Dubaï est une ville adorée ou détestée. J'y vis depuis un moment et du coup je vais vous dire comment c'est de vivre à Dubaï. Déjà la météo, ciel bleu tous les jours, toute la journée. Et ok, c'est vrai qu'il y a 4 mois de l'année où il fait pas beau. L'été, clairement, il fait 35 degrés, on peut pas sortir, il fait humide et on transpire dans la seconde, on a l'impression de vivre dans un sauna, c'est horrible. Mais bon, déjà ça dure que 3 ou 4 mois dans l'année et je sais pas ce qui est mieux entre ça ou de la pluie. Et globalement, toute la ville est faite pour qu'on puisse ne jamais sortir, donc c'est pas tellement dérangeant. On peut vraiment passer de son immeuble à un taxi, à un mall sans sortir de chez soi. D'ailleurs, c'est un des points négatifs. Pour travailler à Dubaï, ici la plupart des gens bossent énormément. Il y a aucune 35 heures, aucun chômage, rien. T'es entièrement tout seul. Bon, c'est pour ça que les gens gagnent plus aussi. Mais il y a plein de gens qui passent de leur appart à leur ascenseur, au parking de leur immeuble, ils conduisent 20 minutes, ils arrivent dans le parking de leur bureau, ils remontent en ascenseur et ils rentrent le soir. Bon, maintenant il y a le télétravail, mais ça arrive, les gens bossent beaucoup. Par contre, le truc cool, c'est une fois qu'ils ont fini de bosser, même à 22 h, et le week-end, où là ils sont direct dans une ville de vacances où il fait beau. Et les salaires, ça dépend. J'ai vu une vidéo qui disait qu'on pouvait gagner 10 000 euros par mois facilement, c'est pas tellement vrai. Évidemment, il y en a qui gagnent 10 000 euros par mois, surtout quand on cumule leurs avantages. Parce qu'il y a pas mal de grosses entreprises qui payent les logements, qui payent les garderies des enfants, qui payent les voitures. Et comme tout ça coûte super cher, ça fait vite monter l'addition. Mais c'est pas si facile de gagner 10 000 balles par mois à Dubaï non plus. C'est pas... Votre salaire va pas direct faire x10 en arrivant ici. Surtout pour les petits jobs. Parce que pour tous les petits jobs, par exemple, vous allez être en concurrence avec des personnes venues d'Asie ou d'Afrique. Et souvent, ils sont prêts à accepter moins d'argent et moins d'avantages qu'un Européen. Donc il faut plutôt un job de cadre, mais la ville vous attend pas vraiment et vous avez pas vraiment d'avantage à être français. Parce que là tout à coup vous êtes en concurrence avec le monde entier. Il y a des Indiens, des Anglais, des Japonais qui ont aussi faim et qui sont aussi motivés que vous. Donc les places sont plutôt chères. Et même s'il y a beaucoup de Rolls et de Lambo, il faut pas croire, on leur a pas filé les mecs, ils ont bossé comme tout le monde pour les avoir. D'ailleurs on les croise souvent à 2 h du matin autour de la marina. C'est l'un des avantages de Dubaï. Dès que vous avez fini de bosser, par contre vous êtes sur un lieu de vacances. Donc ils sont immédiatement à la plage avec les meilleurs restos, les meilleures activités, le désert juste à côté. Bon après évidemment si vous bossez pas vous pouvez profiter pleinement des piscines et de la ville. Surtout qu'en passant d'une partie de la ville à l'autre, par exemple entre la vieille ville et downtown, tellement rien à voir, on a vraiment l'impression de faire une petite attraction et c'est trop sympa. Dubaï c'est pas juste le Burj Khalifa et les malls, il y a d'autres trucs presque plus amusants. Et si vous êtes entrepreneur, je trouve que c'est hyper motivant parce qu'il y a vraiment des Lambo et des Rolls partout. Alors évidemment c'est pas facile. Il y a aussi plein de gens qui arrivent ici et qui ont tout claqué en 2 ans parce qu'ils ont commencé à faire les kékés et louer des féfés. Ça arrive, ça peut mal entraîner aussi. Mais ça montre quand même que c'est possible d'avoir une Lambo et je trouve que c'est motivant. Puis franchement les Lambos dans la rue ça fait joli aussi. Pour les entrepreneurs je pense que pour le réseau aussi c'est hyper bien. Parce que bon moi je le fais pas parce que j'adore être tout seul, mais on passe jamais pour quelqu'un de bizarre à prendre le numéro de quelqu'un ou lui demander son numéro. Par exemple cette meuf que je viens de croiser à l'instant m'a parlé et m'a filé son numéro parce qu'elle veut commencer une chaîne YouTube, je crois, j'ai pas tout compris. Elle s'appelle Soumera, elle est du Pakistan, elle se ressemble pas du tout sur sa photo. Pas du tout, rien à voir. Mais c'était pas un truc de drague ou un truc bizarre, c'est juste qu'il y a aucune honte à être tout seul. En France si t'as pas un groupe de potes et que tu cherches à t'en faire des nouveaux, t'es trop bizarre. Alors qu'ici pas du tout, tout le monde cherche à connaître le maximum de personnes et comme tout le monde est seul, tout le monde se cherche des potes. Et c'est absolument pas chelou de donner son compte. Il passait beaucoup trop près de moi lui hein. Et c'est absolument pas chelou de donner son contact ou de demander le sien à quelqu'un. Par exemple j'ai rencontré un super pote dans l'ascenseur. En seulement une trentaine d'étages on a pu convenir d'échanger nos numéros et d'aller boire un verre. Pour le réseau c'est pas mal. Bon alors c'est vrai qu'ici tout est très beau mais il y a aussi le problème du prix de la vie. Mais en fait franchement c'est pas si cher que ça non plus. En gros pour vivre il y a 2 quartiers chers, Marina et Downtown. Après ça c'est les endroits principaux pour les immeubles, mais il y a aussi des endroits avec des maisons comme le Palm, Jumeirah One et tout. Mais bon bref pour les immeubles en gros Downtown c'est comme Londres, c'est une grosse ville. Je trouve qu'on peut pas tellement se déplacer à pied, c'est loin de la plage. Fait pour ça. Il y a une ambiance très business, famille, très calme, très luxe, très feutré. Les gens sont plus en costume et Rolls Royce. Alors que Marina, l'autre endroit, c'est beaucoup plus cool. C'est plus comparable à Miami. C'est moins élégant, c'est un peu plus vulgaire. L'ambiance est plus lambeau jaune et mini short parce que c'est près de la plage. Personnellement, je préfère. Mais du coup, c'est les 2 endroits les plus chers. Mais pour un appart avec une chambre dans un immeuble cool, avec une vue cool, il faut compter entre 1500 et 2000 euros. Mais j'ai loué pendant le Covid et c'était un peu moins. Et un immeuble cool, c'est un immeuble avec une bonne salle de sport, une bonne piscine et des services. Pour les services, c'est vraiment un autre monde aussi. On peut tous faire livrer en 30 minutes. Il y a même un service qui permet d'envoyer un livreur acheter ce qu'on veut dans le magasin et nous le rapporter. Mais du coup en bas des immeubles il y a toujours aussi 3 ou 4 concierges. Ils ouvrent les portes, ils aident à décharger les paquets, et ils assurent aussi la sécurité de l'immeuble parce qu'ils connaissent plus ou moins tous les habitants de l'immeuble et ils contrôlent les visiteurs. Et ça d'ailleurs la sécurité c'est un truc hyper important à Dubaï. C'est vrai que c'est incroyablement safe, c'est trop agréable. Et d'ailleurs l'un des avantages de cette sécurité c'est que du coup tout le monde vient en harmonie et personne s'embête et personne vient mal se parler ou s'agresser. Les locaux habillés tout en blanc vous regardent jamais mal. Tout le monde est hyper gentil et parle toujours hyper poliment. Alors peut-être c'est hypocrite, ok, mais c'est quand même hyper agréable. Ça n'empêche rien. Pareil pour les filles, qu'elles soient en crop top ou en tenue tout en noir, elles sont jamais mal regardées, tout le monde s'en fout de ce qu'elles font. Ça craint jamais absolument rien, on peut largement laisser son téléphone, son appareil photo, tout ce qu'on veut sur sa serviette, partir se baigner 1 heure, ce sera encore là 1 heure après, personne n'y aura touché. Et on peut se promener à 3 h du matin autour de la marina, ça craint absolument rien, même si on est une fille, on n'est jamais emmerdé. D'ailleurs pour les filles, il y a plein de trucs qui sont conçus pour vraiment
vraiment que ça se passe jamais. Il y a des taxis qui sont réservés aux femmes, qui sont conduits par les femmes. Il y a une rame du métro qui est réservée aux femmes et aux enfants pour pas qu'elles soient collées aux mecs ou des trucs chelous là. Et je crois que tout ce qui est interpellé, sifflé dans la rue et tout, c'est gravement illégal et donc personne le fait. Ce qui du coup j'imagine est plutôt agréable pour les filles. Mais on se sent vraiment en sécurité partout, même dans la vieille ville, un peu plus grouillant, un peu plus crade et tout. Franchement même là-bas ça craint pas du tout. Il y a aussi des énormes 4x4 Bentley en train de se promener et vous craignez jamais de vous faire voler votre téléphone ou votre montre ou quoi que ce soit. Bon après le problème c'est que je pense que ça habitue mal et que du coup je suis redevenu une énorme victime pour quand je vais rentrer en France. Bon et après dans les trucs chers il y a l'électricité et internet. Parce que c'est des sociétés qui appartiennent au gouvernement et comme tu payes pas d'impôts, t'as capté. Il y a ça, il y a plein de petits frais un peu cachés aussi, comme les jarry quand tu loues ton appart, payer pour que son permis de conduire soit accepté ici. Après ça a d'autres avantages parce que c'est un permis qui a pas de points et qui est reconnu en France. Du coup si jamais je me fais contrôler en France, je peux sortir ce permis et je perds pas de points. Après de toute façon je n'ai pas ce problème parce que je respecte le code de la route et j'avais tous mes points à la base, je crois que je n'en ai jamais perdu un seul. J'ai toujours eu que des mauvais stationnements, ça compte pas. Essayer de pas payer les parkings, ça va, ça tout le monde l'a déjà fait. Et après voilà, hein, sinon franchement faire les courses ça coûte à peu près le même prix qu'en France. Les Pink Lady coûtent 2 €. Les Madeleine Saint-Michel 3,50. Un peu moins de 2 € pour les Lay's. Les Barilla entre 2 et 4. Mais il y a aussi des marques de pâtes pas chères. Et la tablette de chocolat est à 2,50 €. Ce qui finit par faire un budget si on en mange une par jour sur l'année. Après je fais mes courses au Carrefour Market de la Marina comme un pigeon aussi. Si j'allais dans un vrai Carrefour à Batoutamol ou dans un Union Cox, je pourrais sûrement moins cher. Mais bon il faudrait prendre le taxi, tout ça. D'ailleurs pour se déplacer ici il y a soit le métro, soit avoir une voiture, soit les taxis. Avoir une voiture c'est pas très cher, c'est plutôt moins cher qu'en France. Et c'est très facile de faire des leasings où tout est inclus, donc vraiment il y a aucun problème et l'essence est pas cher. Ensuite le métro c'est facile et pas cher. Ça dépend du nombre d'arrêts mais je pense que ça coûte max 1,80, un truc comme ça. Mais ça dessert pas du tout tous les endroits. Si vous voulez pas aller genre juste vraiment au Burj Khalifa ou vraiment à Marina, tout le reste c'est pas desservi. Vous pouvez pas aller sur le Palm avec parce qu'il y a le monorail mais ça a rien à voir, c'est une attraction qui coûte une blinde. Vous pouvez pas aller dans le désert, même pour aller dans une partie de la Marina c'est relou, il faut prendre métro plus tram. Enfin bon le métro c'est pas fou mais les taxis sont pas chers. Et puis depuis la fin de l'expo il y en a partout dans la rue, partout qui attendent à la sortie des immeubles. Donc c'est nickel, c'est pratique, c'est pas cher. Et il y a Uber aussi mais c'est un peu luxueux ici et c'est plus cher que les taxis normaux. Donc je prends jamais Uber ici. Du coup j'ai regardé des vidéos qui listaient les points négatifs aussi de Dubaï pour voir ce que les gens disaient de mal. Bon donc dans les points négatifs il y en a qui disent qu'on peut pas tellement marcher. Et ça c'est vrai, autour de la Marina et à Gibiar on peut se déplacer facilement à pied mais sur le Palm on peut pas du tout se promener, à Downtown c'est galère. Et il y a plein d'endroits où globalement c'est vrai qu'il faut arriver en voiture, se promener sur place, reprendre sa voiture, se regarer à un endroit. C'est vrai que ça a vraiment été fabriqué pour la voiture et qu'il y a peu d'endroits où on peut marcher. Après j'ai vu une vidéo d'un mec qui dit qu'on peut pas aller se promener en forêt. C'est vrai, bien vu, il y a pas de forêt parce que c'est dans le désert en fait, donc il y a pas de forêt. C'est pas de la faute de la ville, ça c'est juste que pas de forêt. Mais vous pouvez aller marcher dans le désert ou faire du vélo dans le désert, il y a des pistes cyclables, il y a la plage et il y a les plages en ville comme celle de la mer ou celle de Marina, mais il y a aussi des immenses plages plus sauvages comme celle de Kite Beach, Sunset Beach, ou si vous sortez carrément de Dubaï et que vous allez vers Jebel Ali et tout, là il y a des immenses plages avec personne, il y a même un endroit avec des camping-cars. Et après un autre gros défaut listé c'est que c'est une ville fake et ça franchement je sais pas trop quoi répondre parce que déjà je vois pas ce que c'est une ville fake, je suis assis sur un vrai banc, c'est un vrai palmier, c'est des vrais immeubles. Alors je pense qu'ils reprochent que ça manque de cachet, ça manque de charme et ça c'est vrai mais c'est parce que c'est tout neuf et encore la Marina franchement ça commence à se patiner déjà. Et à Downtown autour du Burj Khalifa et tout c'est vrai que c'est vraiment flambant neuf, tout propre, tout nickel. Mais c'est juste parce que ça a ouvert il y a moins de 10 ans aussi, forcément il y a 50 ans ils avaient pas de pays. Alors ok c'est encore tout neuf, encore tout propre mais bon, est-ce qu'on disait ça au début de New York? Peut-être. Et puis en plus il y en a des trucs authentiques parce qu'à la limite il y a la vieille ville par exemple, dans la vieille ville on voit qu'il y a rien de fake, tout est authentique. Petits immeubles anciens de 4-5 étages, un peu crade, un peu vivant, un peu populaire quoi. Bon, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps et c'est pas tellement ce que j'aime faire, donc demain on repartira sur un vlog. Enfin c'est pas celle qui m'amuse le plus à faire. Demain il y a mon petit frère qui passe un concours pour lequel il a beaucoup travaillé. Et dans ma famille je sais pas pourquoi quand il se passe ce genre de truc on met une bougie pour donner du courage à celui qui passe l'examen ou un truc comme ça. En tout cas vous pouvez lui en mettre aussi pour l'encourager mais peut-être que j'en ai mis assez quand même. Faut que je me trouve un métier. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert mais si c'est plus ça c'est à dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non pas ciao ciao non plus c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.